What's up guys, c'est le retour. Troisième prise. What's up Elliot, c'est le retour d'Amaury. What's up guys, c'est le retour de la maison d'Ilo. On est toujours en direct des États-Unis. Je vous ai promis un récap du premier mois, bah le voici. C'est parti. Petit disclaimer, je porte mes AirPods parce que je pensais que ça pouvait servir de micro et les bruits que vous entendez derrière, c'est Amaury qui est en train de jouer. Bonne vidéo. Donc le premier mois, quoi dire? Donc on est arrivé après 12 heures de vol à LA le 28 décembre. Le vol il était long parce qu'en plus il n'y avait rien à faire, la wifi elle était éclatée et tout, donc vraiment rien à faire là-bas. Vraiment rien à faire dans l'avion. Après, quand on est arrivé, notre première surprise, ça a été le fait que Riverside, vraiment, c'était une ville vide, mais c'était en grande partie dû au fait qu'on arrivait pendant les fêtes. Donc, il n'y avait pas grand monde dans les rues, et surtout, les gens se déplacent en voiture et pas à pied ici, ou même en bus, mais surtout pas à pied. Je dis quoi après? Je suis concentré. Ah, le sais. Ah, t'es mort encore là? Bah oui. Quelle question Elliot? Après les cours, ils ont vite commencé et c'est là que les premiers problèmes ont commencé à se pointer parce que, en gros, aux États-Unis, il y a un système de sélection des cours en fonction du nombre de places disponibles. C'est peut-être la même chose à l'université en France, mais on est en école de commerce donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et en fait, vu que nous on arrive au deuxième semestre, il y a la plupart des Américains ou des gens qui étaient là avant nous, leur choix le semestre précédent. Du coup, nous, à des moments, on voulait choisir des cours, mais il y avait déjà plus de place et on était un peu en galère. Après, ici, les profs sont super cool dans le sens où tu peux te pointer à leur cours et c'est eux qui valident s'ils te veulent bien ou pas. Et la plupart d'entre eux, ça pose pas de problème. Moi, en cours, j'ai pris un cours de langue parce que je suis obligé de le prendre. 2 cours de business parce qu'il faut que ce soit en rapport avec mon cursus. Et mon cours d'ouverture, en fait, c'est de la danse. Donc, franchement, je suis aux anges. Genre toutes les semaines j'ai 3 heures de danse et franchement ça me fait du bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas dansé et franchement retrouver ça ça fait un plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ma première déception je pense que ça a été à cause du fait qu'il n'y avait pas tant de trucs pour faire du basket que ça ici. Je veux dire à Paris, genre à presque chaque station de métro, il y a un terrain de basket en extérieur où il y a des gens qui jouent et tout. Ici, j'en ai pas vu un seul. Le seul truc de basket que j'ai vu, genre, c'est le méga complexe sportif qu'on a à l'université. Mais vas-y, c'est un peu. Faut payer pour jouer et tout, c'est un peu chiant. Enfin, c'est 5 € par jour, mais genre, t'as accès à la salle, piscine, terrain de basket, terrain de tennis, terrain d'escalade. Et beaucoup de choses. Et franchement, les 5 € ça les vaut. Mais ça me fait du mal de me dire qu'en France, je paye pas pour jouer et ici, je suis obligé de jouer alors que c'est le pays même. Tu vois. Mais pour revenir à la salle de sport, là, franchement, cette salle-là, elle est incroyable. Genre, il y a vraiment tout, comme je vous l'ai dit juste avant. Et genre, pour 69 balles par mois, c'est-à-dire à peu près 40 € de plus qu'en France. Mais il y a tellement plus d'équipements, enfin, c'est inimaginable. Je pense que ça fait la taille d'un lycée, le bordel, carrément. Tellement c'est grand, genre. Donc ouais, c'est un peu tout au niveau du sport ou quoi. Amaury, il est dans une classe de business et de finance internationale. Il y a des gars de PSB, ils sont vraiment super cool. Ils nous ont emmenés au Duke, en fait, le seul bar de la ville. Enfin, pas le seul bar de la ville, mais le seul bar de cette partie-là de la ville. Où il y a vraiment, là les gens, et genre, il y a beaucoup de gens de sororité, tout ça. Franchement, c'est super cool. Un karaoké dans la première salle, ça fait bizarre parce que vas-y, les gens ils sont grave à fond, ils chantent comme si c'était leur vie. Et la deuxième salle, c'est. Comment vous dire? Ça twerk de partout. Que ce soit homme, femme, là-bas, ça twerk de partout. Il n'y a pas d'histoire. Peu importe, ça twerk. La danse là-bas, c'est du twerk, c'est tout. Il n'y a pas de en mode ouais, non, je reste assis ou quoi. Personne reste assis, tout le monde twerk. Franchement, c'est connerie. J'essaierai de vous filmer ça un jour, mais c'est connerie. Je suis allé à San Diego la semaine dernière. Ça, ce sera plutôt pour la vidéo de la semaine prochaine. Mais franchement, San Diego, c'est une ville super cool. En plus, c'est vraiment pas loin de Riverside. En soi, c'est à 1h30 en bus.
Et le bus c'est 6,50$ l'aller. Riverside c'est nul en soi. Je vais pas vous mentir, Riverside c'est nul en soi, il n'y a rien. À part l'université, il n'y a rien. Mais le système de bus et tout avec Flixbus, c'est genre on peut bouger à peu près partout. On n'a pas tant besoin de voiture que ça, parce que finalement on bouge pas tous les jours et ce serait perdre de l'argent que de louer une voiture. Mais quand on bouge, on peut louer une voiture et ça pose pas de soucis. Genre c'est assez facile ici. Tu signes des papiers, tu donnes l'argent, t'as la voiture. Si en vrai la France, en fait je cherchais quoi dire de plus. Mais en vrai la France ça manque dans le sens où il n'y a pas autant de transports en commun qu'à Paris, les soirées et tout, c'est pas la même. Ici, les soirées sont finies à 2h du matin, la galère après, il faut trouver un after. Faut trouver les afters, c'est un enfer, surtout quand on vient d'arriver. Et genre, c'est souvent les sororités de fraternité qui organisent ça. Ils en font pas ça, ils en font pas tout le temps, donc c'est vraiment une galère. Mais les gens sont cool ici, enfin, l'ambiance de la Californie et tout ça, t'as l'impression que tout est possible bêtement. Mais Paris me manque un peu quand même. Enfin, pas le temps de Paris, parce que ici, là on est à 29 degrés aujourd'hui, et demain 24. Enfin, c'est incomparable. J'ai l'impression que je suis en été, je suis en vacances limite. C'est tellement pas court que je suis en vacances. Mais ouais, c'est vraiment plaisant d'être ici. Genre le temps, tout ça, 3 mois ça va être cool. Je peux peut-être rester un peu plus, je vous avoue. Mais Paris me manque parce que vas-y, mes potes, t'as capté, c'est mes potes quoi. Bon après je les vois dans pas longtemps, on attend 2 mois déjà je pense. Putain, t'imagines, on rentre dans 2 mois déjà. Voilà, c'est bientôt. Hein. Ouais, genre dans 2 mois je suis rentré. En mode j'ai l'impression que je suis parti hier. Enfin, j'ai pas fait tant de choses que ça, mais j'ai quand même pas mal bougé. Et presque tous les week-ends finalement j'ai bougé. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est passé méga vite. Bah tant mieux en soi, mais ouais, c'est passé super vite. Franchement, si vous avez l'occasion de partir grâce à votre école ou peu importe, faites-le. C'est l'une des plus belles choses que vous pourriez faire dans votre scolarité et ça vous mettra loin des problèmes qui sont liés aux études à Paris. Et, genre c'est génial de pouvoir vivre ça et je me rends compte de la chance que j'ai d'être en école de commerce. Je remercie beaucoup mes parents pour ça parce qu'ils ont les moyens de me mettre en école de commerce et pouvoir me faire partir. Et c'est le genre de choses que je sais que beaucoup de personnes auraient voulu vivre. Et je le vivrai pour vous s'il le faut, mais franchement c'est vraiment une chose à faire. Voilà, ce sera tout pour moi. On se voit la semaine prochaine pour le vlog à San Diego et Tijuana. C'est n'importe quoi là-bas, franchement, ratez pas ça. Abonnez-vous, likez, partagez. Peace.